Salut à tous les amis, j'espère vraiment que vous portez tous bien. En tout cas, moi c'est le cas. Je suis très particulièrement content de tourner cette vidéo aujourd'hui, car comme certains ont pu le constater, cela fait un bon moment que je n'ai pas publié une vidéo ou publié sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Alors au passage, j'aimerais saluer la prestation du FC Barcelone sur le FC Napoli hier, 3-1 du FC Barcelone, avec une prestation assez particulière de Lionel Messi, l'incontournable. Merci le FC Barcelone. Alors bien évidemment, cette vidéo ne va pas s'appesantir sur le FC Barcelone, mais plutôt sur une branche de l'intelligence artificielle que j'apprécie particulièrement. Il s'agit ici de la reconnaissance optique de caractère dans une image. Alors cette branche de l'informatique, par des procédés algorithmiques, permet tout simplement de traduire une image de test, donc une image faite en JPEG ou en PNG, en un fichier de test. Simplement, vous avez une image PNG qui a du contenu textuel, vous souhaitez copier ce contenu dans un fichier Word, donc par des algorithmes de reconnaissance optique de caractère, vous pouvez simplement copier le contenu de l'image dans un fichier Word. Alors sans plus tarder, nous allons passer à une démo que j'ai effectuée lors de mes travaux en intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Le projet est assez simpliste, donc j'ai un dossier qui comporte quelques images de passeport. Donc l'idée avec cette démo, c'est de récupérer le contenu dans les informations contenues dans les passeports que j'ai imprimés en parallèle. Donc ici vous avez par exemple mon passeport à moi, vous avez un passeport que j'ai pioché sur internet, donc il y a 2-3 exemples d'images de passeport. Donc l'idée en fait c'est de développer un algorithme assez simple avec des librairies reconnues, donc qui seront importées dans mon fichier que j'ai créé ici, dans passport.py. Alors le fichier est ouvert juste ici, donc sur mon éditeur Spider. Donc vous verrez que cet algorithme est assez simpliste, donc une vingtaine de lignes de code. Au début j'ai importé une librairie assez magnifique, Passport AI, qui permet de faire abstraction de tout ce qui est algorithme de reconnaissance de caractère. Donc simplement j'ai intégré, donc importé l'image British, donc cette image que j'ai piochée encore une fois sur internet. Cette image en fait est utilisée pour appliquer l'algorithme de passage de grès, dont le procédé de passage d'une image en couleur à une image de grès, donc du noir et du blanc, qui permet assez facilement de reconnaître certains caractères dans une image ou dans d'autres types de contenus. À la 6e ligne, tout simplement, j'ai récupéré certains mots-clés de l'image pour les intégrer dans un tableau, donc un dictionnaire, afin de facilement passer au traitement des informations, des métadonnées. Alors de la ligne 8 à la ligne 16, ce sont des mots-clés qui sont associés au dictionnaire que je récupère afin de les afficher dans ma console qui est juste ici. Donc sans plus tarder, nous allons passer à une petite démo. Donc ici j'intègre bien cette image british.jpg, donc on va juste recadrer et afficher British. Je vois bien ici que c'est l'identification de cette carte, c'est Elena, Spécime, Angela. Donc lorsque je clique sur je démarre mon algorithme. Donc ici vous verrez bien que le contenu de la carte a été récupéré. Donc nationalité GBR, ce que vous pouvez voir ici, le nom de la personne, Angela Jo, ainsi de suite. Alors nous allons donc essayer avec une autre carte, donc la mienne, mon passeport, Austin. Donc je change juste ici, Austin. Je vais faire un coup de clear. CTRL S bien sûr. Un instant. CTRL S. Et je démarre mon application. Pardon, c'est austin.png. Donc je vide la console, CTRL S et je redémarre. Alors comme vous pouvez constater, nationalité gabonaise, given name, donc prénom Austin Junior, surnom Nouti Capo, date de naissance bien sûr, et date d'expiration 21/08/03. Donc si j'affiche ma carte, vous verrez bien que toutes ces informations sont exactes
par rapport à la reconnaissance de caractère depuis mon algorithme. Alors c'était simplement vous montrer mes travaux que j'effectue en intelligence artificielle. Par ailleurs, je peux prendre l'exemple sur un test lorem ipsum, donc c'est le contenu du faux test. Dans cette image, vous voyez bien que cette image est en PNG, donc elle contient du faux test. Et l'idée ici, c'est de récupérer ce test sans pourtant saisir à la main, donc au clavier. Donc l'idée c'est de facilement récupérer ce test et convertir en un fichier textuel, soit en Word ou en TXT pour ceux qui ont des ordinateurs Windows. Donc depuis ma console en terminal, donc en Ubuntu, donc je vérifie bien que je suis dans le dossier. Je fais un coup de ls. Ok, donc l'image est ici, lorem ipsum. Donc depuis ma console, pour récupérer ce test image en test fichier, donc il suffit de j'ai pu intégrer en fait la librairie Tesseract. Donc vous saisissez Tesseract et puis je définis le lien relatif de l'image, lorem, donc .png, et je convertis ou je réoriente en fait la sortie donc de Tesseract vers un fichier. Donc j'appelle ce fichier par exemple je vais mettre quoi, exemple.txt. Je fais entrer. Vous voyez que ce fichier a été généré ici, exemple.txt. Si j'ouvre mon image, le départ, et j'ouvre mon fichier exemple.txt, on voit très bien que le contenu du fichier dans image a été recopié dans un contenu textuel. Donc si je fais entrer, vous voyez bien que sur du test, je peux saisir, je peux supprimer. Donc vous pouvez donc imaginer les applications que peuvent bénéficier ce genre de technologie. Donc généralement c'est pour faciliter la copie ou la reconnaissance du caractère, par exemple sur une plaque d'immatriculation, sur des panneaux de signalétique, pardon. Cela permet de développer des applications pour ceux qui ne comprennent pas par exemple l'anglais. Donc vous passez en fait votre smartphone sur un panneau de signalisation, stop par exemple. Le smartphone ou les algorithmes vous convertissent le mot stop en français par arrêt. Donc il y a des applications que vous pouvez développer comme ça avec ces technologies. Je vous incite vraiment à jeter un œil et à me mettre au travail. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était juste une vidéo démo de mes travaux effectués récemment, donc pendant que j'étais assez absent sur YouTube, sur Facebook. Donc cela vous donne une idée en fait de ce qui va arriver demain ou dans les prochains jours. Donc l'idée là-dedans c'est de développer une application mobile pour intégrer en fait ces technologies et facilement transcrire certaines images, certains caractères dans notre langage ou faire du copier-coller tout simplement. Allez, c'est tout, c'était Yogens, j'espère vous revoir très bientôt.